fois vainqueur de la Coupe de France, se rencontre Lens en finale à Colombes, en présence de M. Vincent Auriol, président de la République, et de 65 000 spectateurs. 24e minute de jeu. Au centre du terrain, Carré passe à Vanderen qui marque le premier but pour Lille. Les supporters exultent. Lens contre-attaque. Mankowski lance Stanis qui marque pour Lens. Un but partout. À 5 minutes de la fin, la marque est de 2-2 et le match très serré. Dufuller, dans ses buts, voit arriver Barat tout seul. Il sort, mais trop tard. Le but de la victoire est marqué. Lille garde la coupe. Bientôt, l'équipe de deuxième division sera malmenée. Krug va lancer son partenaire Anne. Celui-ci bat Witkowski. C'est le premier but, 1-0 pour Strasbourg. Tac tire un corner. Isidoric repousse. Et vous allez le voir avec une caméra placée derrière les buts. Un tir terrible de Krug va atterrir dans la lucarne du but de Witkowski. Regardez dans l'angle fermé entre le gardien et le poteau. La joie des supporters alsaciens venus en nombre au Parc des Princes ce jour-là. Et puis la coupe portée à bout de bras par René Biel qui sera pris sur les épaules d'ailleurs de ses partenaires de Marais. Sochaux ayant manqué sa chance, le Havre n'allait pas laisser passer la sienne. Sur une remise en jeu faite par Doubé, Meyer marquait à la 21e minute. Le Havre menant 1-0, les remplaçants de Sochaux faisaient grise mine. 10 minutes plus tard, le Havre marquait un deuxième but grâce à Ndoubé et sur la touche, les mâchoires de Di Loreto marchaient au rythme du chronomètre. En deuxième mi-temps, Sochaux tentait de combler son handicap, mais ses attaquants ne pouvaient tromper une défense avraise farouchement décidée à sauvegarder son avance. Paul Bartel, l'entraîneur de Sochaux, hésitait encore à se résigner à la défaite lorsque Navarro marquait pour le Havre un troisième but plein de finesse. Dès lors, les supporters normands débordaient d'enthousiasme. Pour la première fois, le HAC, équipe de deuxième division et plus vieux club de France, remportait la Coupe de France. Départ sur l'aile gauche de Aymon, reprise au centre de d'Alger qui, avec la complicité de Bodji, marque le premier but, 1-0 pour Monaco. Il faudra attendre la 23e minute pour que l'équilibre soit rétabli avec cette reprise au centre de Maret. Centre de Vitalis et but de Aymon. Voici le tournant du match. L'arbitre accorde un coup franc pour Monaco à la limite du pénalty. Coup franc tiré rapidement par Onis qui trompe le gardien Vio. 3-1 pour Monaco. Le capitaine de l'AS Monaco, Jean Petit, a reçu la coupe des mains du président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing. Bakary, il y a Satora qui veille derrière. Bakary est passé, Monsieur Bata qui siffle le pénalty. Pénalty pour l'équipe du Mans. Bakary pour tirer ce pénalty à contre-pied. Le Mans mène à Sedan 1-0. Bon coup franc pour les. Et derrière on joue la tête de Lirocco, l'égalisation. L'égalisation sodanaise. On vous le disait, la tête de Lirocco, le danger sodanais et le stade qui explose. Sollicite le 1-2 avec Ndiefi qui peut donner pour Dirocco. La frappe de Dirocco, c'est contré. K derrière. Et Sedan qui marque par Olivier K et qui donne l'avantage de 2-1. Sedan a un pied en finale de la Coupe de France. La vue et K qui va tenter de contrôler cette balle et de frapper immédiatement. Arrêt derrière Ndiefi. 3-2-1. C'est terminé. Sedan quasiment qualifié pour la finale de la Coupe de France. Coach Joao Fanuela, Michael Girard également, il a eu le dessus. Oh, c'est la but. Oh, c'est magnifique. Quelle action. Cédric Jandot qui ouvre le score dans la prolongation pour Calais avec ce travail inlassable de Michael Girard qui a pesé sur cette défense, qui a tout fait sauter.
Et la reprise, elle est dans le cadre. Le filet de Ramé, international dans l'équipe de France, a tremblé. Et Calais qui mène 1-0. Calais, l'exploit. François Grenet, belle ouverture pour François Grenet qui va centrer devant le but. La tête et Lastot qui égalise. Lilian Lastot qui égalise pour les Girondins de Bordeaux. Estavel. Manuel Vasseur avec un centre à Fanou. Canu et la but. De Mathieu Millien pour Calais. Calais qui mène devant Bordeaux. 2-1, quelques minutes maintenant de la fin du coup de sifflet final qui libérera peut-être un club, une région, une ville. Et c'est l'exploit, ils sont tout prêts. Mathieu Millien qui permet à Calais de mener 2-1. Attention, l'Estavel qui centre. Et le troisième. Et le troisième pour Michael Serra, le troisième but pour Calais qui enfonce Ulrich Ramé. Calais est au Stade de France en finale de la Coupe. Les exploits répétés n'étaient pas usurpés. Ils ont battu Cannes, Lille, Strasbourg et olé Taureau pour Calais qui va en finale de la Coupe de France contre Nantes. Peu après l'heure de jeu, corner de Fiores, Paoletta surgit et ouvre le score. L'Aigle des Açores peut une nouvelle fois déployer ses ailes. Discret tout au long de la rencontre, Paoletta fait parler ici toute son expérience en plaçant cette tête précieuse pour l'ouverture du score. Ce sera la dernière occasion du match. Le PSG s'impose finalement 1-0, un petit but qui permet à Paris de décrocher sa 6e Coupe de France. Châteauroux de son côté se consolera avec sa qualification pour la Coupe de l'UEFA. Le coup franc de Chérou et le but, le but. Aïe aïe aïe, il passe à travers Guillaume Coquelin. Aïe aïe aïe, ce ballon rentrant, Guillaume Coquelin il est sur la main extérieure. On va revoir ce but au ralenti. Évidemment c'est du délire à côté rennais. Felipe vers Eduardo. Eduardo la frappe, égalisation, c'est pas fini. Eduardo, la réponse Eduardo. Ah là, 71e minute. Oh là, quelle réponse, Guingampès a vu partout. Berger à la Bergère. Sur le côté, il y a une solution peut-être, il joue dans l'axe pour Rouma, il se met sur son pied gauche, il est poussé, le ballon pour Baptiste, la frappe, non, il met ce ballon Eduardo. Ouais, Eduardo. Il va prendre la carte jaune. On s'en fout. Mais c'est pas grave. Le doublé, attention. Je suis très content d'avoir commenté ce match avec vous parce que j'en étais sûr, hein, on en avait parlé dans la journée et avec Noël Le Graët que bien on allait l'emporter. Il a enlevé son oreillette. Et c'est énorme, il a enlevé son oreillette. Allez, siffle monsieur. Oui. Et c'est fait. Et c'est fait. Eh oui, magnifique, le Stade Rennais battu par Guingamp. Eduardo, il a le double. Oh là là, c'est énorme ce qui est en train de se passer. La plupart de ces joueurs de 4e division ont posé un jour de congé pour éliminer Boulogne-sur-Mer, 18e de Ligue 1, en quart de finale de la Coupe de France. Une demi-heure de jeu et déjà 2-0 pour les Normands grâce à Kokio et Lop. Les Boulonnais entretiennent l'espoir grâce à Marc juste avant la mi-temps. L'entraîneur Quevillier doit alors chasser les doutes dans le vestiaire. À 20 minutes de la fin du match, Wabi marque le but du triomphe. Quevillier. C'est étonnant la différence qu'il y a entre les duels remportés en première période et ceux de la seconde. Le troisième scar contre les autres, il est peut-être pas si loin que ça. On est passé encore une fois à Bongongi. Il lève les yeux, Bongongi, et là c'est bon. Et là c'est bon. Et c'est dedans. L'ouverture du score de Florian David. Les Herbiers mènent 1-0 à la Boule-Noire. Très très beau travail de Louis Bongongi sur le côté droit.
très vite, Littmayer. Hop, je suis pas sûr. Ah non, il n'y a pas d'enjeu. Mais il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et ça fait but. Enjeu. Mais c'est bizarre quand même de le voir. C'est la vidéo. Je pense que c'est la vidéo. Je pense que c'est la vidéo. Ouais, mais moi j'ai vu le hors-jeu, mais malheureusement l'arbitre n'a pas levé le drapeau, c'est pour ça qu'on a changé d'opinion. 2-0. Comme il n'était pas sûr, je pense que la vidéo a dit reviens au hors-jeu. Mais attention, face à face, Loïc Rémy, le pied du pied. Sécurité, c'est au fond, ouverture du score de Loïc Rémy. Le LOSC mène 1-0 après Crasso. Il a attendu Crasso, il se retourne, Crasso, il ouvre le pied. Et il égalise. On le sentait venir, l'égalisation de Jean-Philippe Crasso à la 54e minute. Le pied droit de Jérémy. Très bien tiré, ça. C'est la tête. Et c'est